Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle en fait je vais vous montrer ce qu'on a fait avec ma Kizzy lors de son séjour chez moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc Kizzy est plus qu'une abonnée maintenant. Mais à la base voilà, c'était une abonnée qui m'a fait découvrir, qui avait participé à mon tout premier défi l'année dernière au mois d'avril. Donc c'était le tag Chabi avec un lapin. Elle m'avait impressionnée parce que son tag était juste énorme. Je lui avais même décerné la palme d'or du tag le plus gros. Ensuite, donc pour mon anniversaire, elle m'avait envoyé et offert un magnifique junk journal. Donc c'était le tout premier, en me lançant entre guillemets le défi de lui en réaliser un. Donc chose que j'avais faite sur le thème de la gourmandise. Et du coup, voilà, au fil du temps, on a commencé à papoter, sympathiser, etc. Et c'est vraiment devenu une amie. Et donc à l'occasion du salon Creativa à Metz, donc je lui ai dit qu'elle pouvait que si elle voulait venir donc au salon, elle pouvait venir à la maison, que je l'accueillerais à bras ouverts. Et voilà, donc du coup, elle est venue à la maison pendant presque une semaine. C'est passé hyper méga vite, franchement. Les 6 jours-là, je ne les ai pas vus passer. On s'est éclaté, mais comme des folles. J'ai eu l'impression de la connaître depuis toujours. Le courant est passé direct, alors qu'on s'était juste parlé via les réseaux, Messenger, etc. Et j'ai passé un super moment, vraiment très très bon moment avec elle. On a fait plein de choses, on a rigolé, etc. Et surtout, le but premier, je l'avoue, lors de son dernier envoi, elle m'avait fait cette sublime création en mix média, donc une petite pochette qui contient un petit cahier, en fait, un carnet de notes, un grand carnet de notes. Et je lui avais dit, je m'en fous, mais quand tu viendras à la maison, tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas montrer comment on réalise ce genre de création, parce que bon, après je conçois que c'est totalement à l'opposé de ce que je fais, de mon Chabi habituel, mais j'aime bien aussi et voilà, je ne savais pas du tout comment on faisait, donc je lui ai dit tu partiras pas tant que tu m'auras pas montré. Du coup elle est venue avec toute sa scrap room, enfin non pas toute mais presque, elle a pris plein d'encre, de spray, de peinture, etc. Et pour me montrer comment procéder pour faire ça. Et ensuite, elle m'a montré une autre chose. Donc, je vais vous montrer la créa qu'on a fait. Elle m'a montré une autre chose. Alors ça, j'adore. Franchement, donc comme je lui ai dit, donc ma chérie Isa avait déjà fait une petite vidéo là-dessus sur la Gélipresse. Donc Isa en a fait une maison. Donc celle-ci, elle est achetée. Et comme j'ai dit à Kizzy, franchement, tu ne l'aurais pas pris avec, tu m'aurais pas montré comment que ça fonctionne, je l'aurais jamais acheté, etc. Et là, je me suis éclatée à faire des fonds avec, c'est un truc de dingue. Donc c'est une espèce de petite, pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est une espèce de petite plaque comme ça en gel, comme ça, en gélatine, voilà. Donc le principe, c'est de mettre des encres, des sprays, etc. Enfin, vous mettez un peu toute votre patouille dessus. Vous répartissez à l'aide de ce rouleau donc toute la peinture. Vous mettez ensuite une feuille. Vous repassez votre rouleau pour que ce que vous avez mis sur la gel presse s'imprègne sur votre papier. Vous enlevez votre papier et vous obtenez des fonds. Mais alors, des fonds super jolis. Donc, je vais vous montrer les fonds qu'on a réalisés avec Kizzy. Hop. Et du coup, elle sera obligée de revenir, tant mieux. Parce qu'elle m'a dit, je te la laisse, comme ça tu pourras en faire plusieurs. Donc, c'est ce que je vais m'éclater à faire. Donc je vais vous montrer les fonds que l'on a fait. Franchement, trop beau. Trop beau. Alors, donc, on avait fait un premier fond comme ça. Alors oui, ça ressemble vraiment à du Picasso, mais vous utilisez ça dans un junk journal, par exemple, et puis vous mettez d'autres petites choses par-dessus, ça passe super bien. Donc on a fait un fond comme celui-ci, assez foncé. Ensuite, voilà, vous pouvez faire des empreintes avec des pochoirs. Donc c'est ce qu'on a fait là. Ici, on a posé un pochoir. On a remis l'empreinte ici sur le côté. Voilà. On a fait celui-ci. Donc là, Kizzy avait mis des petites taches de peinture. Ensuite, elle avait mis un peu de spray. On n'avait pas réparti avec le rouleau. Et en fait, ce que j'aime bien, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait un effet de feuille. Et puis j'ai une lumière pourrie. On voit des espèces de petites nervures au niveau des taches de peinture acrylique. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Voilà, là on voit super bien. Donc après, je conçois qu'il y en a qui ne vont pas aimer en se disant mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pour faire des fonds, franchement, ça peut être vraiment top. Ensuite, oui, donc ça, je vais le réutiliser, je ne sais pas comment, pour faire des pochettes dans un junk. En fait, quand on essuyait notre rouleau, on prenait une feuille de brouillon et voilà, ça a donné ça.
On a fait également celui-ci. Donc ça, j'avais repiqué l'idée d'Isa en utilisant une fourchette. Voilà, on a fait des petites empreintes. Voilà. Ensuite, j'avais testé sur un fond noir en utilisant ici son pochoir napperon, mandala. Ici, on avait mis un pochoir rouage, mais j'ai pas appuyé assez fort, du coup, ça se voyait pas trop bien. Là, du coup, c'est pour ça, Catherine, que je parlais la dernière fois de ton papier bulle. C'est son gros papier bulle. Je l'ai utilisé donc pour faire des empreintes. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment des choses super sympas, de jolis fonds avec la Gélipress. On a celui-ci. Alors, en fait, vous voyez, ça, c'était celui de base. Donc, on avait mis le pochoir écriture, celui que j'ai acheté en fait au Salon Creativa, un coup de fourchette. Et ensuite, donc j'ai repris mon pochoir qui était du coup imbibé de l'autre côté de peinture et je l'ai remis sur une autre feuille. Comme ça, pas de perte. Ce fond-là qui est vraiment super joli. Donc là, j'ai pris des peintures métalliques uniquement. Et j'ai mis un pochoir papillon. Là, on a mis un autre pochoir, mais pareil, j'ai pas appuyé assez fort. On voit pas super bien l'empreinte, mais ça fait quand même très très joli. Et voilà. Celui-ci. Du coup, comme pour l'autre, on réutilise les pochoirs dans l'autre sens, on les pose et voilà, ça nous fait un fond également. C'était bien imbibé, donc voilà. Ça, c'est de nouveau la feuille brouillon pour essuyer notre rouleau. Ça aussi, feuille brouillon pour essuyer le rouleau, les pochoirs, le papier bulle. Celui-ci, avec une empreinte mandala. Alors en fait, j'avais alors le pochoir était en dessous, je l'ai essuyé le rouleau et le mandala est apparu. Enfin, le pochoir dentelle. Celui-ci, encore une fois, les écritures. Et pour terminer, on a mis celui-ci avec un pochoir avec des petites fleurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc elle m'a fait découvrir cette Gélipress. Franchement, j'adore. J'adore. Donc là, je vais pouvoir en faire plusieurs vu qu'elle me l'a laissé. Donc c'est vraiment génial. Je vais prendre des pochoirs, plein de choses. Donc si vous ne connaissez pas trop le fonctionnement ou si vous voulez vous en créer une, parce que je crois que c'est, il me semble, je crois, une trentaine ou une quarantaine d'euros. Il y a Isa sur sa chaîne en fait qui avait fait des vidéos pour se la fabriquer maison et qui montre vraiment en détail comment faire des petites empreintes, etc. Comment faire des effets avec la Gélipress. Donc je vous invite fortement à aller la voir si vous voulez, si ça vous intéresse et que vous voulez le faire. Et ensuite, donc voici la création mix média que l'on a fait toutes les deux. Donc maintenant je sais comment on procède. Et je vous mettrai des photos. Voilà ce que ça donne. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais mis quelques photos Insta Story. Et voilà. Tadam! Bon, elle est vraiment très très grande. Elle ne rentre même pas dans le champ. Hop. Je vous mettrai des photos. Mais voilà. Donc c'est une boîte. Alors ça, c'est une boîte en fait... je crois que c'était L'Oréal ou je sais plus. J'avais été sélectionnée pour tester une teinture naturelle Olia ou je sais plus ce que c'était, et c'était un kit où il y avait à l'intérieur le pinceau pour appliquer la teinture pour cheveux, il y avait la boîte de teinture et il y avait une petite serviette, non c'était Garnier, oh je sais plus, enfin bref, et elle est hyper costaud, donc je me suis dit je vais la garder, bon ça fait déjà au moins 2 ans que je l'ai, je vais la garder, je ferai un truc avec, et donc là c'était l'occasion rêvée de la faire. Donc voilà la sublime création que l'on a fait avec Makisi. Franchement, on s'est éclaté. On a été dans l'atelier de mon mari, on lui a piqué des boulons, on lui a piqué des rondelles, on lui a piqué un collier. Là, le collier, ouais, mais ça, je m'en sers. Hein. Oui, c'est pas grave, chérie. On lui a piqué des disques à meuler. Enfin bref, il nous en a donné aussi qui étaient foutus. Ici, ça, c'est une serrure métallique que j'avais trouvée chez Noz à 50 centimes. Donc, quand j'avais vu que Kizzy m'avait envoyé sa création comme ça et que je savais qu'elle allait venir, je me suis dit je vais acheter quelques petites choses comme ça pour faire notre création, ce sera utile. Ça aussi, la charnière, on l'a piqué dans les affaires de mon mari. Ici, on avait une petite clé. Donc ça, c'est les petites clés vraiment pourries qui vous mettent dans les kits de meubles là pour ceux qui n'ont pas de matériel. Ensuite, on a des clés que j'ai récupérées chez ma maman, des vieilles clés.
On a des rouages, on a voilà, des boulons. Ça aussi, ça venait de chez ma maman, il était déjà bien attaqué. Vous savez, c'est le chaud et froid qu'il y a sur les robinets en cuivre. En l'occurrence, c'est en cuivre là. Ça, c'est une pince que j'avais cassée, donc je l'ai gardée également. Ici, c'est une ampoule que j'ai récupérée chez moi. Alors, je ne sais pas si c'est d'une lampe de poche ou pas, je ne sais pas. Ici, un ressort qui traînait, pareil, dans l'atelier de mon mari. Ici, donc ça, je vous disais, c'est l'embellissement métallique, comme Nathalie me met souvent dans ses envois. Une petite perle en bois que ma chérie m'avait glissée dans son dernier envoi également. Là, on a des rouages en papier. J'ai fait plusieurs découpes de papier et on les a collées les unes sur les autres. On a des capsules, elles sont où? Des capsules de canettes. On a un petit morceau là, on a un bouton métallique, celui-ci est en plastique, des boutons de jean. On a une grande chaîne. J'essaie de vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc là, on a des vis. De toute façon, je vous mettrai une photo du avant-après. Parce que ce qui est drôle, on les a un petit peu, enfin on a pris de nos pièces, on les a un petit peu disposées comme ça. Ah oui, et là aussi, donc ça c'est Véro du haut du village qui m'avait donné, souvenez-vous, des petites fioles en verre. Du coup, je l'ai posé là, j'ai mis une petite chaîne dedans, une petite chaînette. Et voilà, du coup elle a pris des couleurs avec les sprays, etc. Et je trouve que ça se marie bien avec le décor. Donc on ne l'a pas gratté pour qu'elle ait une couleur de verre naturelle. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, ce qui est drôle, c'est que je vous mettrai les photos au fur et à mesure de la progression de la création. Donc on avait disposé les pièces et ensuite on a essayé de prendre ça en photo pour les remettre à peu près au même endroit. Et au final, le début et la fin, ça ne rend pas du tout pareil. Pas du tout. Et au niveau du fond, donc Kizzy m'a dit ouais, tu veux faire quelle couleur pour le fond? Donc je savais pas trop. J'ai dit allez hop, on se lance dans un bleu. Donc là, il y a un mix de plusieurs bleus, toujours dans les tons, dans les couleurs métalliques, pardon. Donc on a du turquoise, du bleu un peu plus foncé, du plus clair, enfin bref. Et pour la base, donc je l'ai recouvert de gesso noir et ensuite de l'acrylique. Donc voilà ce que ça donne pour notre petite création mix média. Franchement, je suis super contente. Maintenant, je vais pouvoir en faire. Parce que c'est vraiment, c'est le côté mécanique, etc. qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je sais très bien que c'est totalement à l'opposé du Chabi, mais j'aime bien aussi ce genre de création. Ce côté, mécanique. C'est vraiment ce qui me plaît là-dedans. Voilà, je vais vous mettre les photos, comme je vous ai dit, de l'évolution, en fait, de cette petite créa. Comme ça, vous allez voir, comment on a un petit peu procédé. Donc j'attends avec impatience vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de création ou alors pas du tout. Franchement, soyez franches, parce que je sais très bien que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais juste pour savoir, par curiosité, de me dire si vous aimez bien ce genre de petite créa ou pas du tout. Ça vous bloque, vous n'aimez pas du tout. Enfin, vous me le direz. Et puis comme ça, je me ferai un petit peu une idée. Sur vous. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.